Acclame très fort pour la gloire de Dieu. Pendant que j'appelle l'apôtre Caleb, amen. Que Dieu soit loué. Pour ceux qui n'étaient pas là pendant la semaine, depuis le mardi, jeudi et vendredi, nous étions bénis par l'homme de Dieu, l'apôtre Caleb Ilunga qui vient de Kinshasa. C'est un ministre de Dieu qui fait un grand travail dans le corps Christ, dans le corps de Christ. Certains parmi nous le connaissent parce qu'il nous a prêché en 2016. Il était en mission ici, invité par une de nos assemblées, une des églises. Nous avons aussi bénéficié de sa grâce. Amen. Qui n'était pas là depuis mardi jusqu'à vendredi, lève un peu la main. Comme ça, il verra, il aura une idée sur ce qu'il doit faire en quelques minutes, la pensée qui a été donnée la semaine. Amen. Notre thème, c'est Benjamin, un autre Joseph. Nous étions bénis pendant la semaine. L'apôtre Caleb, c'est un père pour beaucoup. Je l'avais dit pendant la semaine, il est parmi les personnes qui ont prié lorsque on consacrait le docteur Jacques ministre. Amen. Amen. Donc il a vu le docteur Jacques, ils ont prié pour lui, pour les ministères. Donc vous comprenez depuis quand il est en train de servir Dieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Les hommes pareils, il faut les honorer. Est-ce que tu crois ça? Acclame très fort pour la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Nous rendons grâce à Dieu parce qu'il nous a donné ce temps pour nous présenter devant vous. Je tiens à remercier le docteur Dan Dadi Kadima pour la confiance qu'il a réitérée en nous, pour nous donner la chair. Chez nous, nous disons toujours que la chair est très chère. Et nous rendons grâce au Seigneur, nous ne trahirons pas parce que nous travaillons pour d'abord glorifier le Seigneur. Que tous les hommes de Dieu qui travaillent ici trouvent notre expression de gratitude. Nous voulons te remercier aussi parce que ta présence est une bénédiction pour l'Église. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Joseph, Benjamin, un autre Joseph. Nous lisons Genèse chapitre 43. Verset 29 jusqu'à 30. Genèse 43, 29 à 30. Joseph leva les yeux et jetant un regard sur Benjamin, son frère, fils de sa mère, il dit: est-ce là votre jeune frère dont vous m'avez parlé? Et il ajouta: Dieu te fasse miséricorde, mon fils. Ses entrailles étaient émues pour son frère et il avait besoin de pleurer. Et il entra précipitamment dans une chambre et il y pleura.
Que le Seigneur bénisse la lecture des Écritures. Bwana bariki usomi wa neno lake. Nous parlons de Benjamin Kwa tunasimia juu ya Benjamina comme d'un autre Joseph. kama vile Yusufu mwingine, Parce que à la naissance de Joseph, ona ule kuzaliwa kwa Yusufu, sa mère qui était restée longtemps dans la stérilité, mama yake alikawia na utasa qu'elle a enfanté son premier fils na alifika mkuzaa mwana wake wa kwanza, et lui donna le nom de Joseph, akumupanga jina ya Yusufu, qui signifiait inamaanisha que Dieu m'ajoute encore un autre fils. amwongezee tena mwana mwingine. Donc Joseph veut dire Kusema Yusufu anamaanisha que Dieu m'ajoute encore un autre fils. Mungu akanyongezee mwana mwingine. Vous comprenez que Joseph est une prière. Naelewa Yusufu anakuwa maombi, Et l'exaucement de cette prière, na kubalio ya ile c'est maombi cet enfant que Rachel devait enfanter après avoir enfanté Joseph. mtoto Rakeli ilibidi akazale kabla kuzala Joseph. Nous avons longuement parlé sur ça. Tulisemea kirefu pale Dans la maison de Jacob, mule munyumba ya Yakobo il y avait 12 fils. ulikuya wana 12. Mais Joseph Sasa Yusufu avait un frère alikuwa kana ndugu yake avec lequel il partageait la même mère. pamoja na ule balianza kugawanya mama moja, C'était Benjamin. ilikuwa Benjamina. Et quand il a vu Benjamin arriver en Égypte, Muda aliona Benjamina anakaribia kumisri, l'Écriture dit, andiko inasema il a levé les yeux, alinyanyua macho il a jeté un regard sur Benjamin. na kupika angalishisho kwa On dit Benjamin. son frère, c'est la première chose. Asema kia kwanza wanasema ndugu yake. Mais il avait d'autres frères aussi. Kulikuwa watu wake Mais wengine, l'Écriture précise, lakini banakikisha fils de sa mère. asema mwana wa Là, il mama n'en yake. avait pas encore un autre. Kusema kukukwe mwingine Parce que tous les frères de Joseph juu aba bengine banduku ya Yusufu étaient les fils de son père. balikuyaka wana wa baba Mais yake. tous les frères de Joseph Wanduku wote wa Yusufu n'étaient pas les fils de sa mère à l'exception de Benjamin. hawakukuye wana wa mama yake kutoshako tu Benjamina. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana wabariki Tous wote, étaient les fils de son père. walikuwa wana wa baba yake. Parce que Wani en araméen ou en hébreu antique, mukiaramea wala kiebrania zamani il n'y a pas la différence entre les frères et les cousins ou les demi-frères. akukalake achaniso kati ya ndugu na ule mwingine wa mbali kidogo. C'était ses frères. Wao walikuwa wanduku zake. Mais Benjamin, à l'exception de tous ses frères, Sasa Benjamin aliachana na hawa wanduku wengine, lui était son frère de père et de mère. yeye alikuya Ça, ndugu c'est une yake expression que les Congolais aiment beaucoup. wa baba na wa mama. Msemo wa Kongomani wanapenda zaidi. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Lui, Benjamin, Yeye Benjamina c'était fils de sa mère. alikuya mwana Et wa mama Joseph, quand il le voit venir, yake. Wakati Yusufu atakaribia parce que quand ils étaient venus la première fois pale kwa mara ya kwanza, acheter le blé en Égypte, walienda kuuza ngano ku Misri, Benjamin n'était pas là. Benjamina akukuwako. Pourquoi? Sababu gani? Parce que le père le retenait. Kwani baba yake alimshika pembeni yake. Le père Baba le retenait. alimshika pembeni yake, Il l'épargnait. alikuwa ashamwekea pembeni, Parce qu'il se disait, kwani alianza kusemea, j'ai déjà perdu nishapoteza mon fils mwana wangu. qui était le frère de ce Benjamin. Ule alikuya ndugu yake ya huyu Benjamin, Gardez Benjamin kuchunga Benjamin, en souvenance de Joseph qui était déjà perdu. mukumbusho ya Yusufu lashapotea. Donc pour Jacob, Wa Yakobo yeye Benjamin
Benjamina représentait Joseph qui était déjà perdu. alikuwa kionyesho ya Yusufu la shapotea. C'est pourquoi quand il envoyait les autres, Ndio sababu wakati alituma bengine il gardait Benjamin. alichunga Benjamina Il pembeni. épargnait Benjamin. Alimwepusha kubakia pembeni yake. Quand ses enfants sont venus lui dire, Wakati watoto wake wanakuwa kumwambia l'homme qui est le maître de l'Égypte, ule mkubwa wa Misri, celui qui est en train de vendre le blé, ule kona uzisha ngano, nous a ordonné alituruhusu d'amener notre frère cadet. twende na ndugu yetu, Sinon, nous ne verrons pas son visage. kwa bule hatutaona uso wake. C'est que Joseph Kusema Yusufu avait dit à ses frères, alisema na mandugu zake, vous ne verrez plus mon visage, hamuwezi kuona uso wangu à moins que vous ameniez votre frère cadet. kama amukuye na kitenda mimba wenu. Jacob dit, Yakobo akasema je ne peux pas l'envoyer siwezi kumwachilia, parce que j'ai déjà perdu Joseph. kwani nishapotesha Yusufu wa Et kwanza. à cet instant-là, Kwa ile ghafla même Siméon hata Simeoni était resté en captivité, ye alibakia mubufungwa, Joseph l'avait retenu. Yusufu alimkamata, Ils étaient partis aliendaka sans Siméon. bila Et Simeoni. Jacob faisait une comptabilité des enfants. Sasa Yakobo anaanza kufanya hesabu ya watoto yake, Il dit, Joseph n'est plus. asema Yusufu anako, Et Benjamin et Siméon non plus. Simeoni na yeye banakamata. Je pense que quand on parle de Siméon, vous connaissez un peu ce que c'est. Kama mimi nasema ndio Simeoni, C'est le fils ni ule mwana qui, quand sa mère l'a engendré, ule, wakati mama yake alimzaa avait dit, alisemaka Dieu a entendu Mungu anasikiliza, que je ne suis pas aimé. nikusema sipendewe, Il m'a donné ce fils. kumbe ananikaburia huyo mwana, Et il l'appela du nom de Siméon. akampanga jina ya Simeoni. Siméon veut dire entendre. Simeoni inamaanisha kushikia, Dieu a entendu. Mungu alishikia. Et on entend avec quoi? Na banashikiaka na nini? Avec les oreilles. Na lishikio. C'est que Siméon Kusema Simeoni signifiait l'oreille. anamaanisha lishikio. Et quand ils sont rentrés, Wakati ils sont rentrés sans oreille. balirudia banekukosewa na lishikio, Siméon était resté là. kwani Simeoni Maintenant, alibakia. Jacob dit, Sasa Yakobo anasema Joseph n'est plus. Yusufu anako Et Siméon non plus. na Simeoni pia anako. Maintenant, vous voulez que je vous donne encore Benjamin. Unapenda nimipatie watatu? Si Benjamin part, Kama anakuya il va encore mourir. na ye C'est atenda que kupotea. Jacob savait Yakobo que alijua si Benjamin kama Benjamin va en Égypte, anashuka ku Misri il va mourir. atenda kufwa, Et il est gardé pour lui. na alimchunga pembeni yake, Parce que Benjamin représentait Joseph. kwani Benjamin alikuwa kionyesho ya Yusufu. Que le Seigneur vous soit favorable. Bwana awakuye faida. Judas a insisté. Yuda akakazisha. J'ai aimé comment on a chanté pour Judas. Parce que Judas, quand il parle à son père, il le convainc. Kama Yuda iko nasema na baba yake mpaka atamuweza. Il est différent de Ruben. Anachana na Ruben. Parce que Ruben parle toujours de la perte. Ruben anasemaka mpaka Il dit, père, non, donne-moi l'enfant. Asema nipatie baba. Si je ne reviens pas avec Kama lui, mishirudie naye, je te donnerai mes enfants. mimi nitakukaburia Il dit, baba. non, 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 non. Ruben ne rassure pas. Ruben ana na Mais hakikisho. Judas dit ceci. Sasa Yuda anasema, Tu me donnes l'enfant. wewe nikaburia mtoto. Je vais avec lui Mimi nitakuya et naye. je retournerai avec lui. Nitarudia naye. Quand le père a entendu ça, Wale baba anashikia vile. il s'est rassuré. Anakuwa na Et hakikisho. Judas a la capacité Yuda anakuwa na uwezaji d'aller avec l'enfant ya kwenda na et mtoto de revenir na avec lui. kurudia naye. Et ça comptait beaucoup pour Jacob. Na ile ilikuwa na maana zaidi. Quand il a entendu ci, il a dit, oh, comme ça, je vous les libère. Pala anashikia vile ndio anakachiria Et Benjamin. quand Joseph a vu Benjamin, Sasa pale Yusufu aliona Benjamin, qui était le fils de son père et de sa mère. ule alikuwa mwana Son wa frère. baba yake na mama yake. Il a eu le cœur triste et voulait pleurer. Alikuya na mojo tajari Mais kulia. écoutez comment il le dit. Sasa sikilizeni maana nasemea. Est-ce que c'est lui, votre jeune frère, Eti ndiye huyu mdogo yenu dont vous m'avez parlé? ule mulinyambia? Et il ajouta, Akaongeza pia, Dieu te fasse miséricorde, mon fils. Mungu akufuanshie neema mwana wangu. Ici, Hapa Benjamin Benjamin devient anatokelea le fils mtoto yake de Joseph. ya Yusufu, Et Joseph na Yusufu devient anakuya le père. baba yake.
Parce qu'il lui dit, Kwani en anamwambia le regardant, il ne lui dit pas que Dieu te fasse miséricorde, mon frère. Non. kumtazama asiseme Mungu afashie neema ndugu yangu. Il lui dit que Dieu te fasse miséricorde, Asema Mungu afashie neema mon fils. mwana wangu. Il y a maintenant une relation entre père et fils. Pale tunaona uhusiano kati ya baba na mwana. Joseph Yusufu devient père. anatokelea baba. Et Benjamin Benjamina devient fils. anakuya mwana. Est-ce que vous êtes encore ensemble avec nous? Pale tuko pamoja. Amen. Hein? Maintenant, quand on parle de fils, Kama banataya mwana, je crois que je suis dans une église de Dieu, C'est une ma- église de la parole, kanisa mule muko neno, l'église de l'évangile. kanisa ka injili. Chez nous, quand on parle du fils, on ne voit pas un petit enfant. Kwetu kama banataya mwana atuone mtoto kiloko hapa. Ici, quand on parle du fils, Kama banataya mwana, on voit le père naona baba dans l'humiliation. ndani ya kujinyenyekeza. Un père Baba diminué. ule anejishusha. Et vous allez comprendre. Na mutenda kuelewa. Parce que l'écriture dit ceci. Kwani andiko inanena Le fils, mwana il est l'image yeko picha du Dieu qu'on ne voit pas. ya Mungu wasipokuona na macho. C'est comme ça que l'écriture parle du fils. Ndio sababu andiko Le inamaanisha mwana. fils, il est le premier-né de toute la création. Mwana ni mzaliwa wa kwanza wa umbile yote. Donc le fils, hein, Kusema mwana c'est la première créature de Dieu. eko kiumbe kya kwanza kya Mungu. Dieu, avant de créer toutes choses, Mungu kabla aumbe maneno yote, il a créé le fils. kwanza akaumba Et mwana. par le fils, Na kupitia mwana il a maintenant créé toute autre chose. ndio anaumba vingine vifatayo. C'est ce que j'ai expliqué dans la semaine. Kitu nilifafanusha wiki. Si vous demandez Kama à munaomba toute la création, kwa umbile yote, elle vous dira, itawajibia nous sommes créés par la parole. tuliumbiwa kupitia neno. Parce que la parole, c'est le fils. Kwani neno iko mwana. Amen. Mais si vous demandez à la parole, Sasa mkauliza neno, comment as-tu et quand as-tu été créé? weye uliumbiwa namna gani? La parole te dira, Neno j'ai itakujibia, été créé avant toute la création. niliumbiwa kabla umbile yote ikuye. Et moi, je suis sorti du Père. Sasa mimi mwenyewe nilitoka Je kwa suis baba, sorti de Dieu. nilitoka kwa Mungu. La parole est sortie de Dieu. Neno ilitoka kwa Mungu. Et c'est la parole Na ni ile neno qui crée toutes choses. iliumba vitu C'est vyote. pourquoi j'avais expliqué par rapport à l'homme et la femme. Ndio sababu nilifafanusha kati ya Parce mume que na la mke. femme, Kwani mke c'est le fils de l'homme. anekanaka mwana wa Bwana. C'est pas vrai? Haiko kweli? Vous n'êtes pas d'accord? Amochikie. La femme Mke est sortie alitoka de l'homme. kwa mume. C'est ce qui signifie femme. Ndio inamaanisha On l'appellera femme parce qu'elle a été tirée de l'homme. batamwita mke kwani alitoshwa kwa mume. Donc la femme, c'est elle qui est tirée de l'homme. Kusema mke ni ule anatoshwa kwa mume. Or, qu'est-ce que Dieu a tiré dans l'homme? Na ni nini Mungu alitosha kwa Dieu mume? a tiré dans l'homme l'os de l'homme. Mungu alitosha mfupa ya mume. C'est l'os de la côte. Hein? Ilikuwa ya mumbavu. C'est aussi important de le dire comme ça. Il Ce faut n'était pas l'os de la tête, haikukuwe mfupa ya kukichwa ni non plus l'os du pied. wala ya kumguu. Dieu est un bon prophète, un bon enseignant. Mungu ni nabii wa kweli na Il a mfundisha. tiré la femme de la côte de l'homme. Asema akatosha mke kwa mfupa mbavu C'est que ya mume. Dieu Kusema Mungu ne voulait pas que la femme puisse être la tête, akupendelea mke akuye kichwa, hapana, ni non plus le pied. wala tena mkulu. Amen. Est-ce que vous comprenez? Pale mnaelewa? Amen. C'est pas un sujet. Si j'entre là-bas, je vais m'éterniser là-bas. Nikiingia Je ne vais mule, pas entrer là-bas. Mais je pense que Dieu va vous donner l'intelligence pour comprendre que Mungu atapatia akili la ya kuelewa. femme n'est pas l'os de la tête, Mke haina mfupa ya kukichwa, ni hapana, non plus l'os du pied, wala mfupa ya kumguu, mais de la côte. lakini ya mulubavu. C'est là que Dieu l'a prise. Ndio mule Mungu Ça alimtosha. doit enseigner et les frères et les sœurs. Inabidi kafundishe wa Pour ndugu qu'ils na sachent misi. que Mkajue la femme n'est pas un marchepied de l'homme mke haina kitembeleo et cha la mume, femme non plus n'est pas l'égale de l'homme. na mke ashina pamoja na bwana yake, Mais elle est
Elle est prise au milieu. Elle est prise pour venir soutenir l'homme. Pour être la compagne de l'homme, l'aide de l'homme. Il n'y a pas d'égalité entre l'homme et la femme. Ça sont les enseignements du monde. Et la femme n'est pas non plus l'esclave de l'homme. Ça aussi, c'est la conception des hommes qui sont possédés des esprits méchants. Mais Dieu a pris la femme pour qu'elle soit la compagne de l'homme. Il y a une relation non d'égalité, non d'esclavagisme, mais une relation de complémentarité. Et nous devons considérer comme ça. Que le Seigneur vous bénisse. Écoutez, lorsque Dieu a pris dans l'homme, c'était l'os de l'homme. Il avait le même âge que l'homme. C'est pas vrai? Hein? Il avait le même, l'os là avait le même âge. C'est pas vrai? Et comme l'homme, quand la femme est venue, elle n'est pas venue un enfant. Elle est venue déjà adulte. Quand l'homme l'a vue. Que Dieu vous bénisse. C'est que la femme était déjà adulte quand elle est venue vers l'homme. Donc elle n'est pas engendrée comme tous les autres. Elle est venue adulte. Elle n'a pas marché à quatre pattes. Je ne sais pas comment on appelle ça, ce verbe-là. Mais en français, comment on appelle ça? Marcher à quatre pattes. C'est marcher à quatre pattes. Hein? Oui. Donc elle est devenue déjà, elle était là, il parlait, elle marchait. Elle était adulte. C'est pourquoi nous disons dans la doctrine que le mariage c'est un problème des adultes. Si tu n'es pas adulte, ne cherche pas à te marier. C'est pas pour les enfants le mariage. Regardez. Quand la femme est venue, c'était un autre homme. Quand l'homme la regarde, il dit voici maintenant un autre moi. C'est ce qu'il a voulu dire. Parce qu'avant la femme, Dieu avait fait passer toutes les créatures. Et Adam leur avait donné des noms. Et il n'avait pas vu quelqu'un qui le ressemblait. Les serpents ne le ressemblaient pas. Le singe ne le ressemblait pas. Le prophète Adam. Quand Dieu a fait défiler toutes les créations, il n'a vu aucune créature qui le ressemblait. Mais quand la femme est venue, Adam s'est vu dans la femme. Et il a dit voici cette fois-ci. C'est que les autres fois, ce n'était pas quelqu'un qui le ressemblait. Ce n'était pas lui. Ce qu'elle voit maintenant, s'il voit maintenant, c'est lui-même devant lui. Adam était devant Adam dans un corps de femme. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi Adam l'appela Ève. C'est Adam qui a appelé la femme du nom de Ève. Ève qui signifie la vie. Ça, c'est la traduction du semeur. Je pense que vous avez les Bibles des semeurs. Ève signifie la vie. Louis II dit Ève signifie
la mère de tous les vivants. C'est la même chose. Donc devant Adam, il a vu un être qu'il a appelé la vie. C'est pourquoi Jean dit ceci. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Il n'y avait pas de Dieu. Il y avait un seul Dieu. La parole était Dieu. La parole était avec Dieu. Parce que la parole est sortie de Dieu. Maintenant on dit tout a été créé par la parole. Comme aujourd'hui, tous les humains sont aujourd'hui nés par la femme. Qui de vous n'est pas né par la femme? C'est que la femme c'est la vie. Elle prend l'image du fils. Tout a été créé par elle. Elle c'est qui? La parole. Jean dit en elle il y avait la vie. C'est que la parole était Ève. En elle il y avait la vie. Et la vie était la lumière. Quand il y a la parole, il y a la vie et il y a l'absence des ténèbres. Il y a la joie. Lorsque la parole te donne la vie ce matin. Et que la parole éclaire ta vie. Regardez maintenant. Quand Ève est venue, tous les hommes, quand on parle des hommes, c'est même des femmes, ils sont nés par la femme. Si vous demandez aux humains, comment êtes-vous venus? Nous sommes engendrés par la mère. Mais si vous demandez à la femme, quand je parle de la femme, là je parle de Ève. Ève n'a pas été engendrée par une femme. Ève, elle est venue par un homme. Il n'y a aucune femme ici qui est venue par un homme. La seule femme qui était sortie par un homme, c'est Ève dès le commencement. Mais toutes les femmes aujourd'hui sont engendrées par des femmes. Et tous les hommes également sont engendrés par la femme. C'est ça qui fait la différence entre Ève et tous les autres humains. Parce que Ève représente la vie. C'est par elle que tout homme est venu au monde. On l'a appelée la mère de tous les vivants. Amen. Et je vous ai présenté cette Ève comme le fils d'Adam. C'est comme ça que vous devez comprendre le terme fils de Dieu. Le fils de Dieu, c'est le corps que Dieu a formé avant de créer tous les autres êtres. Il a créé le fils. C'est pourquoi quand Joseph appelle Benjamin son fils, à la manière des hommes, il n'a pas le droit de l'appeler son fils. C'est son frère. Mais il veut marquer la différence entre Benjamin et les autres frères. Pourquoi? Parce que les autres frères ne sont pas la réponse à son nom. Mais Benjamin, c'est l'exaucement de son nom. Parce que Joseph veut dire que Dieu m'ajoute encore. Donc Joseph est une prophétie. L'accomplissement, c'est Benjamin. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais être court parce que le docteur a dit que
Le docteur m'a beaucoup conseillé. Mwalimu alinishauri sana. Il parle encore très fort et beaucoup de temps. Ok. Lisons Genèse chapitre 44. On va trop vite pour comprendre. Mwanzo sura 44. Genèse 44. Mwanzo 44. 1 à 6. Mlango wa kwanza mpaka wa 6. Puis 9 à 13. Na kwanza 9 mpaka 13. Vous allez lire ça à la maison. Hein? Taendelea kusoma kwa Parce que nyumba. vous avez écrit. Mwandike Vous allez lire ça à la maison. na mtasoma kwa nyumba. Et moi, j'explique ce qui se passe là-bas. Mimi nafafanusha mambo yanapitika na humo. Quand Benjamin est arrivé, Muda Benjamin anafika. maintenant Joseph s'est comporté comme il s'était comporté la première fois. Sasa Yusufu alijionekanisha kama vile Il a dit à son intendant, alisema kwa ule mshemashi wake, remplis les sacs jaza mifuko de tous ces gens ya aba bantu boti. avec leur farine. Pia Ils na étaient machama venus yao. chercher la farine de blé. Balienda kutafuta unga ya ngano. Mettez dans le sac de chaque sac homme autant de farine. Jazeni mukila mufuko ya muntu bunga ya On a ngano. mis dans les sacs de chacun Na bakajaza musaka ya kila mtu la farine. ile unga ya ngano. Joseph dit aussi, Yusufu eko hapa. mettez aussi, remettez l'argent qu'ils avaient amené pour acheter. Asema mubarudishie fedha ile bariku ya kuuza nayo. Je voulais un peu parler un peu de ça. Nilipendelea kusemea pale yulo. La vente de Joseph du blé avec pour ses frères est compliquée. Kuzisha kwa Yusufu ngano Les frères sont venus avec l'argent bandugu yake wanakuwa na fedha pour acheter le blé. juu ya kuuza ngano. Parce que regardez, le blé, Wangalie ngano on ne peut pas venir main vide. Hein? hapana kuya mbio mbio. Pour acheter le blé de Joseph, on ne vient pas main vide. Juu ya kuuza ngano ya Yusufu abaku yake mikono bule. Est-ce que vous comprenez? Unaelewa? Qui est venu main vide ici? Na alikuwa hapa mikono ya bule. Je vais vous expliquer. Tawatafsiria. Parce que Dieu dit, vous tous qui avez faim, soif, venez aux eaux, venez acheter. Kuna njaa, kiu ya Il dit, maji sans kuje argent. kuuza. Mkwe muuze bila fedha. Mais comment on peut acheter sans argent? Sasa utauza je pasipo Parce makuta? que vous vous rendez compte qu'il y a la vente sans argent. Munaelewa kusema beko Mais, naushisha bintu bya alors, bule. comment on appelle ça, cette vente-là? Sasa ile kuushisha banaita njina Donc, gani? en réalité, quand on achète, Kwa kweli kama unauza on paye le prix. banalipia bei fulani. C'est pas vrai? On paye le prix. Inabidi kulipa bei. C'est pourquoi je dis il faut amener le prix. Ndio sababu hivyo. Mais le problème, c'est lequel? Mambo ni nini? Et que quand on vient devant Joseph, Wakati unasogea on mbele ya Yusufu, achète, on donne le prix. inabidi kuleta bei, kupeleka bei. Mais ce qui est bon, Sasa ya et que Joseph vous retourne l'argent là dans le sac. ni ule Yusufu amirudishie fedha yenu ndani ya mifuko. C'est qu'ici, Hii il y a un aller-retour. kuko kwenda na kurudia. Est-ce que vous comprenez? Ah, vous n'avez pas compris. Wewe Regardez. bado kuelewa. Sikilizeni. Abraham Ibrahim, va m'offrir ton fils. wende ukatoe mwana wako. Abraham sait que Abraham anajua le sacrifice, hii sadaka c'est Isaac. ni Isaka. C'est pas vrai. Et quand il marche, Sasa mkutembea il kwa arrive, il voit la montagne. anafika anaona mlima Il dit aux serviteurs, na watumishi wangu, restez ici. mwewe mubakie hapa. Moi et le fils, Mimi na mwana nous allons adorer. tutenda kuabudu. C'est que l'adoration hein, Kusema maabudu n'est pas fait pour les serviteurs. haikufanywa njia ya batumishi, C'est pour le père et le fils. ni mambo ya baba na mwana. Parce que le premier qui a parlé de l'adoration, Wa kwanza ule alisema njia ya Dans la kuabudu Bible. mu Biblia c'est Abraham. ni Ibrahim. Et puis je voulais instruire un peu les chantres. Hein. Kisha nipenda kufundisha kwa waimbaji. Abraham n'a pas chanté à Morija. Kule kumulima Morisha Abraham akuimbe kwa Parce sababu que wimbo nos ule. chantres, trop souvent, nous font voir que l'adoration, c'est vraiment chanter slow, chanter lentement. C'est ça Baimbaji wanaona l'adoration. sema maabudu ni kupika magoti, kunaimba wa kufinika macho natosha machozi. C'est pas toujours ça. Haina bile. Bon, je ne suis pas contre ces chants-là. Nishi na kinyume na Donne ile mambo gloire à ya Dieu. tunarudisha sifa kwa Mungu. Mais dans l'esprit d'Abraham, Sasa mu ile roho ya Ibrahimu, l'adoration, maabudu c'était l'obéissance à Dieu. ilikuwa utiifu kwa Mungu.
Celui qui obéit à Dieu, mwenye kutii Mungu, qui fait la volonté de Dieu, anafanya mapenzi ya Mungu, c'est celui-là qui est un adorateur. ndiyo ule banaita mwabudiwa. Sinon, nous tous, nous qui n'avons pas la belle voix de chanter, sinon nous on n'aurait pas adoré. Kwa bule shibote tuko na mabile ya umu atukutafute kuabudu. Or, tout celui qui croit en Jésus Japo yoyote anaaminia ndani ya Yesu et qui fait la volonté de Dieu, na kufanya mapenzi ya Mungu, c'est un adorateur. banamuita mwabudu. Dieu veut les vrais adorateurs. Mungu anataka babudu Il bakweli, cherche les vrais adorateurs. anatafuta babudu bakweli, Ceux qui l'adorent bale banamwabudu en esprit katika roho et en vérité. na ukweli. C'est-à-dire ceux qui écoutent la parole et qui la mettent en pratique. Ni kusema bale banasikiliza neno na kuyeka katika tendo. Si tu écoutes la parole Kama unashikiaka et neno tu la mets en pratique, na unaweka katika tu tendo, es un adorateur mwabudu pour Dieu. mbele ya Mungu Et Dieu t'agrée. na Mungu atakukubali. Parce que Dieu cherche les adorateurs. Kwani Mungu anatafuta babudu ba vile. Et pas tous les adorateurs. Haina bote Il hapa. cherche des vrais adorateurs. Asema babudu ba kweli. Et c'est cette parole qui va te rendre un vrai adorateur. Na ile neno ndio atakufanya mwabudu wa kweli. Parce que c'est elle qui va te baptiser du Saint-Esprit. Yeye mpeke ndio atakubatiza na Roho Mtakatifu. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana ubariki. Abraham dit, Ibrahim anasema nous irons avec le fils tutapanda na mwana et nous reviendrons. na tutarudia. Abraham savait que Ibrahim alijua il va tuer Isaac. atenda kuwa Isaka. Mais Lakini il retrouvera Isaac. atenda kukuta Isaac. Quand il va tuer Isaac Pala tamuua, et le donner à Dieu, anamkaburia ye Mungu. Dieu va le ressusciter. Mungu atamufufula Et il va rentrer avec Isaac vivant. na atarudia mpaka na ule Isaac wa mshima. C'est écrit comme ça dans Hébreu 11. Ndio vile basha kuandika mu Hebrania. Et Abraham savait que Dieu allait recouvrer son fils par une sorte de résurrection. Ibrahim alikuwa shajua sema Mungu atafanya mwana wake apate La résurrection c'est quoi? Ufufuko ni nini? C'est celui qui est mort. Ni ule mtu anafariki, Il est revenu à la vie. kisha anafufuka. Celui que j'ai tué, Ule niliua, Dieu le fait revivre. Mungu anamrudisha kubushima. Le Dieu d'Abraham Mungu wa Ibrahimu est un Dieu de la résurrection. Mungu wa ufufuko. Est un Dieu qui amène à l'existence les choses qui n'existent Mungu point anapata fanya vitu biishi bila vikwazo et kuishi qui ressuscite les na morts. kufufula wafu. Abraham avait cette foi-là. Ibrahim alikuwa kana ile La imani, foi des croyants, imani ya penye des kwa vrais adorateurs. babudu bakweli. Maintenant, le fils lui demande, Sasa mwana anamuuliza, Père, baba, nous avons le bois. mankunyi iko hapo. C'est Isaac qui portait le bois. Ule Isaac ndio alikuwa alishabeba Nous mankunyi. avons le feu, le couteau. Moto kisu kiko hapo. Mais où est l'agneau? Sasa mwenye kondoo wa kuchinja Le kwa. père savait que l'agneau c'était Isaac. Baba alikuwa shajua sema mwana kondoo ni Mais il wewe. dit à Isaac, Sasa anajibu Isaka, à la montagne, kule kumulima Dieu nous donnera l'agneau. Mungu atatayarisha mwana kondoo. Est-ce qu'à la montagne, Dieu n'a pas donné l'agneau? Kule kumulima Mungu Au ashukuru. lieu de l'agneau, Pafuashi ya mwana Dieu kondoo a donné le bélier. ilikuwa kondoo ndume. Obéissez à Dieu. Utiifu Il vous donnera au-delà de ce que vous demandez. atemikaburia zaidi ya vile munaomba. Abraham s'attendait à un agneau. Abraham alianza kuchunga kukuta kule mwana kondoo. Il le disait, c'était par la foi. Alianza kuisema kupitia Et imani. Dieu Asema Mungu nous donnera atatukaburia l'agneau pour l'Holocauste. mwana kondoo njuu ya towazi. Mais là-bas, on a donné plus qu'un agneau parce que le bélier, c'est le mâle, c'est le plus grand. Kule balileta zaidi kwani ule ndume kondoo eko wa mkuu kabisa. Soumettez-vous à Dieu. Mukwe batiifu kwa Mungu. Humiliez-vous sous la puissante main de l'Éternel. Mujinyenyekeze chini ya mkono wa uwezo wa Il milele. vous élèvera au temps convenable. Atawainua muda yafaa. Il vous donnera ce qui dépasse vos pensées. Atawapatisha ile iku zaidi ya mawazo yenu, Au-delà de votre prière. zaidi ya maombi yenu. Dieu est capable de donner ce que tu as demandé, ce que tu n'as pas demandé. Mungu anaweza kukupatisha bila uliomba na bila Ce même haukuomba. à quoi tu n'espérais pas. Asema bila kutumainia. Le Dieu d'Abraham, Mungu wa Ibrahimu il est le Dieu qui donne au-delà de toute mesure. ni Mungu wa kukabula mubipimo vyote. Est-ce que tu crois que Dieu peut te donner au-delà de toute mesure? Hicho naamini Mungu atakupatia zaidi ya vipimo Acclamons vyote. pour la gloire du Seigneur Jésus. Shangilia njoo utukufu ya Yesu. On l'a remis la farine et l'argent.
balibarudishia unga ya ngano na makuta mule ndani. Selon la doctrine, Kufuatana kimafundisho, l'église est un rendez-vous du donner et du recevoir. Kanisa ni makutano ya kupatishana na kupokea. Quand vous donnez, Kama munapeleka, il y a une écriture qui dit donner, andiko nasema pelekeni, kaburieni, il vous sera donné. na mwei ndio batemikaburia. Et quand vous donnez, Kama munapeleka, vous avez un retour. kuko ya Vous ne kurudishia. retournez pas main vide. Amutarudia mikono bula pana. C'est pourquoi un enfant de Dieu ne peut pas venir à l'église les mains vides. Il faut donner. Mtoto wa Mungu hapana Donner kukaribia les mikono. offrandes. Inabidi kutoa Donner les masadaka. dîmes. Mulete Parce machekumi. que quand vous donnez, Pale munapeleka, vous retournez. munarudia. La parole du Seigneur dit, Neno ya Bwana nasema il y a plus de bonheur kuna zaidi ya à donner mkukaburia qu'à recevoir. kupitia À la kupokea. manière des hommes, Asema kubengine celui qui donne ule nakaburiana s'appauvrit. anaenda Mais kukosa. à la manière de Dieu, Sasa mkono kwa Mungu celui qui donne wa kukaburiana est béni. eko wa kubarikiwa. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana wabariki. Et quand vous donnez, Kama unakaburiana vous retournez avec la bénédiction. unarudia na baraka. C'est ça le bonheur qu'il y a en Jo donnant. urema iko mambo ya kukaburiana. Vous devez apprendre cela. Mujifunze ile. Parce que dans les choses de Dieu, Unaona mu mambo ya il Mungu y a des principes pour toutes choses. kuko makanuni juu ya mambo Chaque yote. sémence Akila se mbegu reproduit selon son espèce. itajijumlisha kufuatana na hali yayo. Tu sèmes des prières, Asema unatumikisha maombi, tu récolteras des semences spirituelles de prière. utavuna matokeo ya mu maombi. Tu sèmes l'argent, Unapanda tu pesa, récolteras des semences temporelles, argent. utavuna matokeo ya Chaque pesa. sémence se reproduit selon son espèce. Ila mbeko inajijumlisha kufuatana na aina yayo. C'est pourquoi il faut diversifier les semences. Ndio sababu mkuu yake na mambeko ya kuachana ya mingi. Tu aimes la prière, c'est bien. Unapenda maombi ni Tu mzuri. aimes la parole, c'est bien. Unapendaka neno ni Tu mzuri. aimes les dons spirituels, c'est bien. Unapendaka mazawadi ya kiroho ni mzuri. Si tu aimes aussi l'argent, Kama unapenda na makuta, sème l'argent. tumika nje upate makuta. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana wabariki. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana wabariki. Alors écoutez, Sasa il a sikilizeni. remis l'argent dans les sacs de chacun. Wakati anarudisha mafedha mu Mais il dit à son intendant, anasema kwa shemashi wake, dans les sacs du plus jeune, asema mu mfuko ya ule kitenda mimba tu mettras utaweka la farine, unga, son argent. pesa yake. Mais au-delà de tout, Zaidi ya bile tu mettras ma coupe d'argent, utaweka mo kikombe kyangu kya fedha, dans laquelle moi-même je bois, kikombe kile mimi et nakunyaka mo, qui me sert kile kinanitumikisha de deviner. niende nikafundue maneno. Ici, le verbe deviner correspond au verbe de voir. Mambo ya kufundua ina Prédire. kama vile kona na kusema mambo ya Donc, mbele. Joseph reconnaît qu'il est un voyant. Yusufu anatambua sema ni mtu wa kuona mbele. Et pour voir, Na juu ya kuona il a une coupe eko na kikombe qui lui yake sert de voir. kinamsaidia apate kuona vile. Et c'est la même coupe qui lui sert de Na boire. kikombe kimwa anatumikishwa juu ya kunywa amo. C'est que la coupe, Kusema ile kikombe c'était lui-même Joseph. ilikuwa Yusufu peke yake. Parce que la coupe représente un homme. Kwani kikombe inamaanisha binadamu. David dit, Daudi anasema tu induis ma tête unapakala kichwa yangu mafuta et ma coupe déborde. na kikombe kyangu kinazidisha. La coupe de David, Kikombe ya Daudi c'était lui-même. ilikuwa peke yake, C'était son corps. ilikuwa mwili wake. Quand il est oué par la tête, Wakati anapakiliwa na mafuta, c'est sa coupe qui déborde. kumbe ni kikombe yake inazidisha. Donc la coupe, c'est la même personne. Kumbe kikombe ni mtu yule moja moja. C'est en d'autres termes, Usema musemo ingine, Joseph Yusufu a fait la différence alifanya chanisho entre lui kati yeye et Benjamin, entre Benjamin et ses autres frères. kati Benjamina na wandugu wake wengine. Il s'est pris lui-même. Alijibeba peke, Il s'est mis dans le sac de Benjamin. anajieka mumufuko ya Benjamina. Si vous cherchez dans tous les autres sacs, Mukatafuta mu mifuko ya bengine, vous ne trouverez pas la coupe d'argent. utakuta mo kikombe ya fedha. Et puis la coupe n'était pas en or. Kwani kikombe kilikuwa cha dhahabu, C'était une coupe d'argent. kilikuwa cha fedha. Or l'argent, Hapo fedha c'est le métal de la rédemption. iko chuma ya kombozi. C'est que Joseph Kusema Yusufu avait la capacité de racheter. alikuwa na uwezaji ya kukomboa.
Mais il a pris cela, il a mis dans un frère, il a mis dans son plus près de frère, il a mis dans un autre lui-même. Pourquoi? Parce que tous ces frères-là, c'était des gens qui l'avaient vendu. Quand ils l'avaient vendu, Benjamin ne faisait pas partie de leur nombre. Joseph était en présence des gens qui l'avaient vendu. Mais ces gens-là ont amené un autre. C'est Benjamin. Benjamin, c'est un médiateur. Regardez. Il est avec les autres frères. Il est aussi avec Joseph. Parce que ils sont tous frères à Joseph par leur père. Donc il ressemble à ses frères. Mais à la différence, lui, il est avec Joseph, ce qui n'est pas avec d'autres frères. Parce qu'il est le fils de la mère de Joseph. Les autres ne sont pas comme lui. C'est que Benjamin, il est comme un arbitre entre Joseph et ses frères. Parce qu'il y a une querelle, il y a une inimitié. Joseph sait que ces gens sont des méchants. Mais pour les amener à la repentance, il y a un homme qui doit faire en sorte qu'eux commencent à pleurer. Il pleure pour Benjamin, ceux qui n'avaient pas pleuré pour Joseph. Et Joseph voit. Parce que quand on arrête Benjamin avec la coupe, et même avait dit, l'homme dans le sac duquel se trouverait la coupe, il doit mourir. Qui avait arrêté la mort? C'était eux-mêmes. L'homme dans lequel le sac va se trouver, on va trouver la coupe, il doit mourir. Maintenant quand on a cherché la coupe, on l'a trouvé dans le sac de Benjamin. Écoutez ce que Judas dit. Tu peux me prendre moi, pas cet enfant. Parce que l'âme du père est attachée à cet enfant. C'est que l'enfant là représentait lui-même Jacob. L'âme du père était en Benjamin. C'est que Benjamin, c'était Dieu lui-même, Jacob lui-même, qui était descendu en Égypte. Et Judas et tous ses frères ont commencé à pleurer. Et Joseph disait, celui qui va rester mon serviteur. Devant les pleurs de ses frères, Joseph a décidé de se révéler à ses frères. Disons. Nous sommes toujours dans les livres de Genèse. On est maintenant dans le verset, chapitre 45. On est déjà prêt à terminer. Je prends le verset 30. Vous pouvez lire tous les chapitres. Le verset 3. Jusqu'au verset 5. Joseph dit à ses frères,
Yusufu akasema na ndugu zake, je suis Joseph. niko Yusufu. Mon père vit-il encore? Baba yangu eko naishi tena? Mais ses frères ne purent lui répondre car ils étaient troublés en sa présence. Lakini bandugu yake habakuweza kumjibia kwani balivurushwa. Et Joseph dit à ses frères, Sasa Yusufu akasema na mandugu zake, approchez-vous de moi. munikaribie. Et ils s'approchèrent de lui. Na wakamkaribia. Et il leur dit, Akawambia, je suis Joseph, asema niko Yusufu, votre frère, ndugu yenu que vous avez vendu ule mliozishaka pour être mené en Égypte. juu ya kujenda kujikuta Mumisri. Maintenant, ne vous affligez pas Sasa hapa et ne msinungunike soyez pas fâchés na msikuwe na de kasira m'avoir vendu pour être conduit ici. ile mliozishaka njoo Car kwa yangu. ce n'est pas vous, Kwani aina mweye et ce n'est pas, c'est pour vous, c'est pour vous sauver la vie ni juu ya kuwapatisha uzima. que Dieu m'a envoyé devant vous. Mungu alinituma mbele yenu. Amen. Hein? Joseph se révèle à ses frères. Yusufu anajifunua Pourquoi? Parce mbele ya que ses ndugu frères zake. venaient à la repentance. Kwani ndugu wanaenda kukitubio. Parce que quand ils pleurent sur la mort de Joseph et de Benjamin, Pale wanaomboleza juu ya kifo ya Yusufu. c'est que Joseph comprend que maintenant ils sont devenus des humains. Yusufu anaelewa asema hapa wanakuwa wanadamu. Ils n'ont plus la jalousie. Hawana na fitina, Ils n'ont plus la haine. hawana na chuki. Ils ne veulent plus la mort de quelqu'un. Asema wana tena chuki. Ils se sont repentis. Bali afanya kitubio. Et Joseph maintenant commence à se dévoiler à eux. Pale Yusufu anaanza kujifunua sasa kwao. Pour dire que Kwa kusema c'est moi Joseph, mimi ndio Yusufu. votre frère Ndugu yenu que vous avez vendu. ule mliozishaka. Mais ne regrettez pas. Sasa msihuzunike. Parce que Kwani ce n'est pas vous haiko ninyi qui m'avez amené ici. mlinipeleka C'est hapa. Dieu Ni Mungu qui m'a envoyé ici alinituma hapa pour sauver votre vie. juu ya kuokola maisha yenu. Qui a fait ça? Nani alifanya ile yote? C'est Benjamin. Ni Benjamina. Parce que sans Benjamin, Bila Benjamina ces gens ne se seront pas repentis. bale bantu batakuta futubu hata mara moja. Maintenant, je formule un verset que vous connaissez bien. Sasa nachukua kistari mnafahamisha mzuri. Joseph Yusufu est entré dans Benjamin anaingia ndani ya Benjamina pour se réconcilier juu ya kufanya uhusiano avec ses frères. na wandugu zake. Dieu Mungu était dans le Christ, alikuwa ndani ya Kristo se réconciliant juu ya avec les hommes. na siye. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 19. 2 Korinto 5 Jusqu'à 21. mpaka 21. Car Dieu était en Christ, Kwani Mungu alikuwa ndani ya Kristo réconciliant le monde anaenda kutia uhusiano avec na lui-même. pamoja na peke yake Dieu mwenyewe. était où? Mungu alikuwa wapi? En Christ. Ndani ya Kristo. Se réconciliant avec qui? Anaenda kufanya uhusiano na nani? Avec lui-même. Na yeye peke yake. C'est comme ça que Dieu fait. Ndio vile Mungu anafanya. Il dit à Israël, Anasema na Israeli, je suis venu nilikuja en Égypte. Misri, Je vous ai porté niliwachukua sur les ailes de l'aigle. juu ya mabawa ya Qui est venu en Égypte? nani alikuwa kwa Misri? Dieu dit, moi-même Dieu. Mungu anasema mimi mwenyewe Je suis venu en Égypte. nilikuja kwa Misri Je vous ai porté na wachukua sur les ailes de l'aigle. juu ya mabawa ya C'est que tai. l'aigle là, c'était qui? Ule tai alikuwa nani? C'est Dieu lui-même. Ni Mungu peke. Avec ses deux ailes, hein? Na mabawa yake mbili, Moïse et Aaron. Musa na Aroni, Ce sont les deux ailes ndio mabawa sur lesquelles Dieu les a pris. mbili pale Mungu alibachukuliwa. Il dit, pour vous amener Asema njoo kuwapeleka vers moi-même. kwangu mimi mwenyewe. Dieu dit, je suis venu Asema Mungu Je anasema vous ai nakuja. pris Na michukua sur les ailes de l'aigle. kwa mabawa ya Je vous ai porté hors d'Égypte. na watosha kwa Misri. Et je vous amené où? Na wapeleka wapi? Vers moi-même. Mpaka kwangu mimi mwenyewe. Ça, c'est la manière de faire de Dieu. Ile njoo vile Mungu anafaka mambo. Élisée sur la montagne avec son serviteur. Asema lisha kumlima na mtumishi wake. Les Syriens sont venus pour les attraper. Wasuria wanakuwa kuwakamata. Les serviteurs sortent. Watumishi wanatoka, Ils voient les chars anaona qui magari entourent la montagne. inazunguka mlima. Il va dire à Élisée, Anaenda kusema kwa ils Elisha, sont nombreux. weko wengi Ils sont venus nous attraper. wanakuya kutushika. Élisée lui dit non. Na Elisha alisema Ceux qui sont avec nous bale beko na shei sont plus nombreux ba que ceux mingi qui sont avec eux. kushindia bale beko nabo. Les serviteurs ne comprennent pas. Mtumishi akuelewe paka. Élisée voit qu'il ne comprend pas. Elisha anaelewa Parce que dans sasa. les choses de Dieu, Mambo ya Mungu si tu ne comprends pas, kama uelewe tu ne vas pas avancer. hautaendelea.
Et Dieu veut que tu comprennes ce matin. Na Mungu anapendelea apate kuelewa asubuhi ya leo. Élisée a fait quoi? Elisha alifanya nini? Il a prié pour son serviteur. Aliombea mtumishi wake. Il a dit, Seigneur, Asema Bwana, ouvre-lui les yeux. tumfungule kwa macho. Et Dieu a ouvert les yeux Mungu akafungua macho du serviteur d'Élisée. ya mtumishi wa Il Elisha. a vu des chars de feu tout autour de lui. Akaona magari ya moto mazingira nao. Maintenant, ces gens-là Bale batu sont montés sur la montagne. balipanda juu ya mlima. Ils ont trouvé Élisée. Balikuta Élisée leur demande, Elisha na baulizi, vous cherchez qui? mnatafuta nani? Ils disent, Anasema nous cherchons Élisée tunatafuta Elisha pour l'attraper. juu ya kumshika. Élisée leur dit, Elisha na bachibu, je connais najua là où se trouve Élisée. kule Elisha. Suivez-moi, Wewe mnifuate. je vais vous amener Amepeleka vers Élisée. kwa Elisha. Élisée dit quoi? Elisha anasema nini? Moi, Mie je connais najua là où se trouve kule Élisée. Elisha eko. Suivez-moi, Wewe mnifuate. je vais vous conduire Amepeleka vers qui? kwa nani? Vers Élisée. Kwa Elisha. Et ces gens ont commencé à suivre Sasa bale nabo banaanza kumfuata Élisée. Elisha. Élisée les a menés vers qui? Elisha anaanza kupeleka kwa nani? Élisée était serviteur de qui? Elisha alikuwa mtumishi wa nani? Amen. Hein? Il conduisait les gens vers Élisée. Alianza kubapeleka Ces kwa gens Elisha. étaient venus chercher Élisée. Bale batu walikuwa kutafuta Elisha. Et Élisée leur dit, Elisha anabambia, suivez-moi, wewe mnifuate. je vais vous montrer cet homme que vous cherchez. Enda kuwashontea ule mko mnatafuta. Élisée amène les gens vers Élisée. Elisha anapeleka bantu kwa Elisha. C'est pourquoi en termes du salut, Ndio sababu mambo ya wokovu Dieu Mungu n'envoie pas quelqu'un d'autre. ashitumake mwingine hapana. Dieu s'envoie lui-même. Mungu anajitumaka peke Dieu yake. devient l'envoyé de Dieu. Mungu anatokelea mtume wa Mungu. Comme il est écrit, Vile imeandikiwa, le Seigneur a dit à mon Seigneur. Bwana anasema kwa Bwana wangu. Comme il est dit au Fils, Vile inaandikiwa kwa mwana, oh Dieu, oh Mungu, ton Dieu t'a oint. Mungu wako anakupaka mafuta. Ce n'est pas deux dieux, Abana bawili c'est un seul Dieu. ni mmoja tu. Un Dieu Mungu mmoja qui oint un Dieu. ule anapaka mafuta Mungu. Et quand Dieu Na wakati Mungu oint un autre Dieu, anapaka mafuta il Mungu se mwingine, oint lui-même. ni yeye peke anajipaka C'est mafuta. pourquoi Ndio sababu Jean dit ceci. Yohana kwa nasema Celui qui est envoyé par Dieu, ule anatumiwa na Mungu il ne vient pas de la terre. ashitokee kudunia, Il vient d'en haut. anatokea juu. Et Dieu, Na Mungu en lui, ndani mwake verse son esprit sans mesure. anamwanga roho yake bila kipimo. Est-ce que vous avez déjà lu cette écriture? Eti mshasomaka ile andiko Jean chapitre 3, Yohana sura ya 3 verset 31. Il dit, celui que Dieu a envoyé 31, sema ule Mungu ne alituma vient pas de la terre. ashitokee chini hapa. Est-ce qu'il y avait des gens que Dieu avait envoyés venir de la terre? Eti kulikuwa bale bantu Mungu alituma Oui. kutoka kudunia. Ndio Moïse Musa était venu de la terre. alitoka kudunia kudongo. Tous les prophètes Manabii bote étaient venus de la terre. alitoka kudongo. Les gens de la terre, Batu ba dunia Dieu Mungu leur donne son esprit, anakabilia roho yake mais avec mesure. lakini na kipimo, Avec une mesure. na kipimo. Mais ceux-là Sasa ba qui viennent, c'est lui qui vient d'en haut. ule anatokea juu. Parce que d'en haut, il n'en va pas beaucoup de gens. Yule washitumake ba mingi hapana. Parce qu'au ciel, Yuko mbingu les anges, ba malaika quand ils ont entendu, pale balishikia tu. qui enverrai-je? Nani tatuma? Qui ira pour moi? Nani atenda juu yangu? Tout le monde est retourné. Wote Il banarudia y a seulement un seul qui a dit, kulikuwa moja tu anasema mais voici mie huyu et envoie-moi. unitume. Ce n'était pas Esaïe. Haikuwa C'est Isaya. lui-là dont Esaïe parle. Kama Isaya anasema Quand Dieu disait, wakati Mungu anaanza kusema qui enverrai-je? nani tatuma? Qui ira pour moi? Nani atenda juu yangu? C'était le Fils. Ilikuwa ni mwana. C'est lui qui a dit, Yeye ndo alisema mais voici mie huyu et envoie-moi. na unitume. Donc Dieu lui-même Vile Mungu peke a accepté alijitikia d'être envoyé ajitume par Dieu. kupitia Mungu peke yake. J'avais expliqué le vendredi Ilifafanusha mkastano que Dieu kusema Mungu est en haut, anikalaka yulu, il regarde les cieux anaangalia et il mambingu, regarde la terre. kisha anaangalia na bolongo. Or dans le ciel, Japo mumbingu Dieu a placé un trône. Mungu ashaka kama enzi. Mais Dieu est où? Mais sasa Mungu Il pale est kwa en haut. eko yulu. Mais ses yeux Sasa ule mwenye regardent le ciel. anaangalia mambingu. Or dans le ciel, Wale il kumbingu y a un trône kuko enzi. où Dieu lui-même dit, Mule Mungu anasema le ciel est mon trône. asema mbingu ni enzi yangu. Dieu est où? Sasa anekalia wapi? Voilà la grandeur de Dieu que vous adorez. Shinjo bunene bwa ule Mungu munabudiaka.
Et vous qui ne faites pas un effort pour connaître ce Dieu, c'est malheureux. Parce qu'un Dieu qui est en haut, qui regarde le ciel et qui regarde la terre aussi, il est au ciel, il est sur la terre. Et quand tu le connaîtras, il a dit ceci signifie la vie éternelle. Qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Or l'envoyé de Dieu, c'est Dieu lui-même. Dieu a mis en lui un esprit sans mesure. Paul dit, il a voulu que toute la plénitude habita en lui. Tu vois, nous, quand nous cherchons la plénitude, c'est selon la mesure du don de Christ. Donc chacun doit être rempli. Je devais avoir un multi. Vous voyez les vases qui sont devant nous ici. Ils ont la même grandeur. Nous prenons ce vase et ce vase. Ce sont des vases, mais non pas la même grandeur. On appelle ça volume ou grandeur. Mais quand ce vase demande la plénitude, c'est la mesure pour lui. Quand ce vase est plein, peut-être si on prend cette mesure, on met dans celui-là, il ne va pas remplir celui-là. Chaque vase doit demander sa plénitude. Mais Jésus, il a la plénitude de celui qui remplit toutes choses. La plénitude de Dieu se trouve en Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. C'est pourquoi Benjamin est différent des autres. Les autres ont des portions. Mais lui, en dehors de tout ce que les autres ont, lui, il a la coupe. C'est pourquoi la Bible dit Dieu il t'a au-dessus de tes égaux. Il a des égaux, mais lui est au-dessus d'eux. Je prends son égal comme Moïse. Parce que Moïse a dit Dieu vous suscitera un autre prophète comme moi. Mais lui, il est au-dessus de Moïse. Parce que Moïse n'a pas répondu à la question que Israël lui avait posée. Mais il a dit ce prophète-là, quand lui viendra, il vous répondra à la question que vous m'aviez posée là-bas en Horeb. Moïse en Horeb, il n'avait pas répondu à la question que Israël lui avait posée. C'était quelle question? Nous voulons entendre Dieu lui-même. Nous n'avons pas besoin d'intermédiaire. Quand Dieu est descendu, la première personne qui avait fui la montagne, c'était Moïse lui-même. C'est que Jésus, il est au-dessus de Moïse. Comme Moïse, mais au-dessus de Moïse. Je prends encore un autre égal. Josué. C'est lui qui doit entrer avec le peuple dans le pays de Canaan. C'est vrai, non? Quand ils sont arrivés en Canaan, ils croyaient entrer dans le repos. Et l'Écriture dit, Josué ne leur a pas donné le repos. Mais il y a un vrai Josué, plus grand que Josué. Quand il est venu, il a dit, vous tous qui êtes fatigués, qui êtes chargés, sous le poids de vos fardeaux, venez à moi. Ce que Josué ne vous a pas donné, moi, le vrai Josué, je vous le donne. Je vous donne le repos. C'est lui le repos. Plus que Salomon. Parce que Salomon peut répondre des questions difficiles.
Mais devant les dieux de ces femmes, sasa mbele ya miungu ya il watu va aller adorer les dieux de ces femmes. alifika mkuabudu Mais mamiungu ya. Jésus, Sasa Yesu le vrai, le plus grand que Salomon, asema ni wa kweli na wa nguvu il kushinda a Salomo. construit un temple Alienda kujenga hekalu que personne ne peut détruire. ila tamu ya shita bomoa. Le temple de Salomon a été détruit. Tempelo ya Salomoni Mais iliharibiwa. le temple de Jésus, Sasa hekalu ya qui Yesu, est l'église du Dieu vivant, kanisa ya Mungu aliye la hai, colonne et l'appui de la vérité, nguzo ya ile ukweli, personne ne le détruira. hakuna wa kuiangusha, Parce qu'il est plus grand que Salomon. kwani yeko mkubwa kushindia Salomoni. Qui aime Jésus, qui l'acclame pour le Ule Seigneur de gloire. napenda Yesu apike makofi. Dieu était dans le Christ, Mungu alikuwa ndani ya Kristo, réconciliant les hommes avec lui-même. kulinganisha wanadamu pamoja naye, C'est-à-dire, kusema en n'imputant point aux hommes leurs péchés. asema mkwenda kutoa ile dhambi ya wanadamu. La seule personne Mtu wa upekee qui a calmé la colère de Dieu ule alishusha kasirani ya Mungu contre toi, kinyume na wewe, c'est Jésus-Christ. mpaka Yesu Kristo. La seule personne qui a dit que Dieu ferme ses yeux sur tes péchés, Ule mtu wa upekee alifanya Mungu afinike macho juu ya dhambi yako, c'est Jésus-Christ qui a versé son sang pour toi. mpaka Yesu alimwanga damu juu yako. Maintenant, je te pose la question Sasa nakuuliza pour t'amener à la prière. juu ya kusukuma maombi, Si Jésus kama Yesu a apaisé la colère de Dieu contre toi, alishusha kasirani ya Mungu kinyume na wewe, la colère de Dieu n'apaisera pas. sasa kasirani ka baloji atashindwa kukashusha La colère de ta tribu, de ta tradition, kasirani ka kizazi yenu. Jésus ne l'annulera pas. Yesu asitaweza Parce que si la colère de Dieu kwani kama kasirani ya Mungu a été annulée contre toi, kalishushwa ona kupunguziwa kinyume na wewe, que feraient les magiciens, sasa bachawi que feraient les démons, batafikia wapi? que feraient les Mademoni, sorciers? baloji batafikia C'est wapi? lui qui a calmé la colère de Dieu contre toi. Alishusha kasirani ya Mungu juu yako, Il calmera atashusha tous les vents, upepo toutes yote, les tempêtes suruba qui yote se soulèvent contre ile toi. itainuka kinyume na Les wewe, vents des sorciers, mapepo ya les vents baloji, des magiciens, mapepo ya bachawi, les vents de tout celui qui viendra contre toi, mapepo ya bote utawa kinyume na wewe, il les annulera. atebashusha, Parce que tu as trouvé la réconciliation avec Dieu. kwani ulipata uhusiano pamoja na Mungu. Les dominations, les autorités vont t'obéir. Mautawala na madaraka yote itaanguka kumikulu yako, Parce que Dieu est pour toi. kwani Mungu yuko pale juu yako. L'Écriture dit, si Dieu est pour nous, Andiko nasema kama Mungu yuko ngambo yetu, qui sera contre nous? nani yule atakuwa kinyume na shie? Si Dieu est pour toi, Kama Mungu yuko juu yako, qui nani sera contre toi? atakuwa kinyume na wewe? C'est une écriture, hein? Si andiko hili Romains 8, Waroma 8 32, 33, 34. 32:4. Si Dieu Kama Mungu est pour moi, eko juu yangu, je vais marcher tête haute. tatembea kichwa yulu. Daniel, Asema Danieli dans la fosse au lion, mushimu ya simba, pourquoi les lions ne t'ont pas dévoré? juu ya nini basimba bakukupepete? Il dit, le Dieu du ciel Asema Mungu wa mbingu n'a pas trouvé d'injustice à moi. akuona kutouaki Il ndani m'a yangu, gardé alinichunga et il a empêché aux lions na ayazuiza de basimba pouvoir me dévorer. bashende kunipepeta, Parce que Dieu était avec Daniel. kwani Mungu alikuwa pamoja na Danieli. Les lions dans la fosse Wasimba ne mushimo peuvent pas toucher Daniel. abatagusa Danieli. Les trois Hébreux, Asema Waebrania parce que watatu, Dieu était avec eux, vile Mungu alikuwa nabo, la flamme de feu asema tanuru ya moto n'a pas pu contre eux. haikuweza kuwafanya Si kitu. Dieu est pour toi, Kama Mungu eko ngambo yako, personne ne sera contre toi. hakuna ule atakuwa kinyume na wewe. Même la flamme de feu, Hata nguzo ya moto elle ne te brûlera pas. haitakuchoma, Même les grandes eaux hata maji ne te kuu submergeront pas. haitakutumbukiza Parce pa, que Dieu, kwani Mungu le Dieu Mungu créateur, mumbashi s'est apaisé. alishusha, Il a apaisé sa colère contre toi. anashusha kasirani yake juu yako, Il s'est réconcilié avec toi. alifanya uhusiano pamoja na wewe. Ni t'était la présence de Benjamin en Égypte, Kama ikukwe uwepo ya Benjamin na kumisi, les frères de Joseph banduku ya Yusufu n'auraient pas reconnu que Joseph était leur frère. hakutafute kutambua sema Yusufu alikuwa ndugu yabo. Et ce soir, Na magharibi ya leo Dieu Mungu en Jésus ndani ya Yesu est devenu notre frère. anatokelea ndugu yetu, Et il n'a pas honte na ako na aya pana d'être appelé ya kuitiwa notre frère. ndugu yetu.
Le temps me manque de parler de la fraternité. Muda inanikosea nje kusema juu ya kinduku. Parce que la fraternité, personne ne la cherche. Kwani kinduku abakitafutake. La fraternité est un don. Upendo ya kinduku ni zawadi. Ton frère, ta soeur, tu ne l'as pas choisi. Ndugu yako binti yako amukuchakulane. Les relations qu'on choisit sont des relations éphémères. Mahusiano ya uchaguzi ni ya bumuntu ya kupita ya bure. Mais les relations qui nous sont imposées sont éternelles. Mahusiano inetupangiwa hapa ni ya umilele. Ton frère, même s'il est mort, il reste ton frère. Ndugu yako hata shafariki ni ndugu yako. Même si c'est toi qui l'as tué. Hata kama ni wewe ulimuua. Même si c'est toi hata ni wewe qui a tué ton frère. Uliwaka ndugu yako. Quand Dieu va venir. Pale Mungu atakuja. Kain. Où est ton frère? Ndugu yako eko wapi? Donc pour Dieu, Abel restait toujours le frère d'Abel. Mais qui avait tué Caïn? Abel. C'était Caïn. C'est que la fraternité, c'est un don éternel. C'est pourquoi tu dois aimer ton frère. Tu dois faire du bien à ta soeur. Parce que c'est avec elle que tu vas partager l'éternité. J'invite le docteur pour nous amener dans la prière. Nous acclamons très fort la gloire du Seigneur. Amen. Ça, c'est très fort. Je dis que c'est très fort. Hein? Est-ce que c'est très fort? Amen. C'est un devoir qu'on nous a donné nous tous. Hein? Ton frère, c'est un don. Une équation. Même si c'est toi qui l'as tué, c'est ton frère. Amen. Que Dieu soit loué. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour le Seigneur? Maintenant, quand l'apôtre Caleb dit ça, toi tu es rentré vite, tu as vu tes frères de la famille. Pour toi, là, quand on dit frère, là, ton frère, c'est un don. Tu as vu ton frère de la famille. Si vous êtes les moutons, toi tu as vu tous les moutons là de ta famille. C'est ça ta pensée. Ce n'est pas ce que lui voulait seulement dire. Même dans l'église. Nous sommes frères. Dans l'église, nous sommes frères. Si tu ne crois pas que tu es son frère ou sa soeur, donc vous ne serez pas ensemble dans l'éternité. Parce qu'il n'y a qu'une seule éternité. Si tu seras là et que lui aussi sera là, donc c'est ton frère. Même si tu l'as tué. Parce que même dans l'église, les gens se tuent. Même si tu me tues là, dans l'église ici, quand Dieu viendra, il va te demander où est Daddy ton frère que tu avais tué. Comment l'été aussi te continue à compliqué. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Acclame très fort pour le Seigneur. Je voudrais compris. Je voudrais compris.